Il était question de constituer une commission chargée d'examiner les différentes pétitions déposées contre certains membres du bureau. Et la plénière a adopté la procédure telle que proposée par les bureaux, moyennant débat bien sûr. Et cette commission a été mise en place. Nous attendons maintenant les résultats de ces examens, l'examen de ces pétitions qui doit se faire de manière contradictoire, de sorte que les incriminés puissent présenter leurs moyens de défense. Convoquée ce mercredi 17 septembre 2025, la deuxième séance plénière de la session ordinaire de septembre avec une seule matière inscrite à l'ordre du jour, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions visant 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Sont concernés Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, rapporteur, Dominique Inamizi, rapporteur adjoint, Chimène Polipoli, questeur et Grace Nehema, questeur adjoint. Conformément à l'article 31, alinéa 4 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, c'est le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbay, qui a dirigé cette séance. Dans son propos liminaire, il a procédé à la lecture d'une note technique émanant du service administratif de l'Assemblée nationale. Concerne la pétition initiée contre certains membres du bureau, conformément à l'objet si haut spécifié, il importe de préciser que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus individuellement pour la durée de la législature. En conséquence, chacun est comptable de ses actes au regard de ses attributions, lui reconnues par les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour ayant été réqualifié en examen de pétition, un premier débat a surgi sur la procédure à adopter. Lire les pétitions en plénière comme le veut la tradition parlementaire ou les envoyer directement en commission pour traitement. Le moment est grave et difficile. Je pense que je voulais vous proposer la voie de la sagesse. Mettre en place la commission spéciale. Les pétitionnaires vont présenter les pétitions à la commission. Nos collègues mis en cause vont présenter leurs moyens de défense à ce niveau-là. Lorsque nous aurons le rapport, nous allons faire un débat. Comme les bureaux détiennent déjà les documents vous déposez, nous aurons le temps qu'à la commission. Ici, les documents se trouvent entre les mains du bureau à qui nous avons donné. Un second débat a suivi, cette fois-ci sur la nature de la commission à mettre en place. Une commission unique ou plusieurs commissions, certains députés estimant que chaque pétition étant individuelle, elle devrait être examinée séparément. Puisque les pétitions sont individuelles, est-ce que nous allons avoir ici une seule commission qui va étudier les 5 pétitions ou il nous faut avoir 5 commissions pour 5 pétitions? Nous avons l'urgence du temps. Est-ce que pour une commission spéciale et temporaire qui doit recevoir 5 pétitions, les examiner, engager même les caractères contradictoires, élaborer les rapports et venir présenter en plénière. Voilà pourquoi, honorable président, moi je propose que chaque membre puisse requérir une commission. Entre ces confrontations, quelques élus ont rappelé que la situation sécuritaire à l'est du pays devrait primer sur toute autre préoccupation, estimant que la recherche de la paix méritait plus d'attention que la déchéance de certains membres du bureau. Je viens du front. Et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal, où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ce peuple nous regarde, il pense qu'on a en face de lui des inconscients. Il y a une urgence. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est la paix pour la République démocratique du Congo. L'urgence, honorable président, c'est la cessation d'hostilité à l'Est, honorable président. L'urgence, c'est le dialogue que les Congolais sont en train de chercher, honorable président. Les pétitions que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, honorable président, ne constituent qu'une distraction, honorable président.
Après débat et délibération et sur base de l'article 31, alinéa 6 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale a décidé de confier l'ensemble des pétitions à une seule commission spéciale et temporaire. Cette commission aura pour mission d'auditionner toutes les parties concernées et de présenter son rapport à l'Assemblée plénière dans un délai de 72 heures. Les questions liées à la recevabilité des pétitions, aux revendications des pétitionnaires ainsi qu'aux moyens de défense des membres du bureau seront donc examinées exclusivement en commission. À l'issue du dépôt séance tenante de la liste de représentants de groupes parlementaires appelés à y siéger, la dite commission débutera ses travaux le jeudi 18 septembre. Il était question de constituer une commission chargée d'examiner les différentes pétitions déposées contre certains membres des bureaux. Et la plénière a adopté la procédure telle que proposée par les bureaux, moyennant débat bien sûr. Et cette commission a été mise en place. Nous attendons maintenant les résultats de ces examens, l'examen de ces pétitions qui doit se faire de manière contradictoire, de sorte que les incriminés puissent présenter leurs moyens de défense. À partir d'aujourd'hui, on a combien de temps? Comment ça va se passer? Le bureau a donné une partie 48 heures à la commission. 48 heures et après cette commission, il y aura un rapport qui va être déposé? Bien sûr, à la plénière qui est souveraine, c'est la plénière qui va statuer. Et ensuite, comment ça se présente au regard de votre règlement intérieur? Ensuite, dès lors que la commission spéciale présente son rapport devant la plénière, il est dessaisi. C'est la plénière qui décide sur le sort des membres incriminés. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que ce n'était pas opportun et que ce n'était pas une priorité au regard de la situation actuelle? C'est leur avis. Ceux qui ont pensé initier la procédure trouvent qu'il y avait l'opportunité. Nous sommes en démocratie, nous respectons les points de vue des uns et des autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Certains pensent que les députés se préoccupent plus de leurs intérêts que de l'intérêt de la population. Mais vous savez, avant de poursuivre l'intérêt général, chacun a un intérêt particulier. L'intérêt particulier ici pour moi est que l'Assemblée provinciale et nationale puisse bien fonctionner pour bien pouvoir servir la population. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Étant donné que le projet sera en phase. Bamama bababa. Ya liboso na koloba boyi. Na sengi bino matondi ebele. Merci. Po lelo mokonzi ya mboka lobi na ngai tambola. Lero kele Tanganyika. Tosuka na kalemite. Kende tina moba pona zana bato pona na moba baye bake ngai mokonzi ya mboka na kanisa bango mabele oyo eza mabele ya sango oyo ya liboso na RDC Abe Stefano Kaoze alobi nanga kuna nde ifo koma Fachi Beto alobi kuna epa ya mabele wana ifo koma yango wana lelo message ya liboso eza message oyo ya unité. Moba eza na Tanganyika. Tanganyika eza na République démocratique ya Congo. Biso nyonso tutoza obe moko. Umoja o biso tolobi, tolingi yango tozala na amani, c'est ça non? Tozala na kati ya amani. Po soki tozo kene na bitumba tozo bebisa mbongo na bitumba mbongo ya kosalisa population ekozala te mbongo ya koregle ba problème ya population ekozala te nyonso tokokende na bitumba yango wana ngai na bandaki na Kinshasa nake na ba province mosusu soko oyebi koza congolais koza congolaise okoki kondima munguna aya kobebisa makambo te yo congolais il faut o telema message à mibale
toyebi ke bino awa na Moba boza na ba problème kaka ndenge pe na Kalemi na moni mai awa ebandi kotonda partout poro na okende kotala na yoki na sango ngai moko nalobi naya kotala ba problème ya bana Moba ndenge nalobi soki monguna akoti awa musala ekosalama te donc biso nyonso tu na bilenge oyo baza na armée na bilenge oyo baza na police na ba autorité provinciale na ba autorité locale na biso ba autorité esika ya Kinshasa na mokonzi ya mboka il faut tosala musala po monguna kota te biso tokosalela bino musala Congolais simama bongo te boloba lisusu Congolais Congolais simama. Alors mpona kosukisa nakumaliza ndenge nayebisi bino ngai namonaka makambo ebele na bapapier badepute baye kobelela gouverneur abeleli baproblème ya inondation ngai moko sikoyo na ye ngai moko namona nazokende na port namona problème nazokende na banzela namona comme ça naluka na gouvernement na ngai ndenge baza awa toluka solution ngai moko sikoyo na ye ngai moko namona nazokende na port namona problème nazokende na banzela namona comme ça naluka na gouvernement na ngai ndenge baza awa toluka solution yango wana sikoyo na bino tozotambola tokende na port nakende komona